Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. Cette semaine, c'est la journée de la femme. Je vous propose donc une semaine pour se relier à notre féminin et nourrir notre féminin sacré. Bien sûr, si vous tombez sur cette vidéo et que ce n'est pas la semaine de la femme, c'est pas grave. Je vous invite vraiment à regarder cela et à faire cette semaine challenge en lien avec justement votre féminin et votre féminin sacré. Alors, qu'est-ce que le féminin? Qu'est-ce que être une femme aujourd'hui? C'est quoi nourrir notre féminin sacré? Les questions que je me suis posées et que peut-être vous vous posez aussi, c'est est-ce que je suis OK avec mon corps? Est-ce que je prends le temps d'accueillir tout le temps mes émotions ou est-ce que je refoule tout? Est-ce que j'ai vraiment confiance en moi? Est-ce que j'ai de l'estime pour moi et pour mon féminin? Bref, il y a tout un tas de questions qui révèlent vraiment du côté féminin. Le féminin, c'est aussi tout ce qui est créativité. Est-ce que je prends le temps de créer, d'avoir des idées créatives? Est-ce que je prends le temps de m'exprimer, de dire ce que je ressens? Bref, il y a vraiment beaucoup de sujets en lien avec ce féminin. Et c'est vrai que dans notre quotidien, vu que nous sommes, je parle aussi pour moi, souvent pressés, vraiment toujours dans l'entrain, en train de faire plein de choses, etc., il est souvent difficile vraiment de se poser et de se dire « Ok, qu'est-ce que mon féminin ?» Donc ça va vraiment être le challenge de cette semaine, de prendre le temps de se relier à nos énergies féminines. Donc quand je parle de côté féminin, d'énergie féminine ou de féminin sacré, je parle autant pour un homme que pour une femme. Effectivement, que nous soyons hommes ou femmes, nous avons forcément un côté masculin et un côté féminin. Donc même si vous êtes un homme et que vous tombez sur cette vidéo, sachez que vous pouvez aussi nourrir votre féminin sacré qu'il y a et qui se trouve à l'intérieur de vous. Voilà, petite parenthèse, mais qui est cependant importante à préciser. Entre les enfants, le travail, les différentes tâches à réaliser, on est souvent en train de faire et de jouer à la super warrior ou au super warrior plutôt que de prendre le temps d'accueillir nos émotions. Je sais que moi dans la journée je suis toujours en train de courir, etc. Et si j'ai une émotion qui monte, je suis plutôt en train de faire reviens là, redescends ou hop, je la mets à l'intérieur et je me dis non là c'est pas le moment. Ou alors pareil, j'ai envie de dire quelque chose ou je ressens quelque chose et je vais plutôt l'absorber plutôt que souvent de le faire sortir ou juste de l'accueillir en fait. Et c'est ça aussi le féminin sacré, c'est vraiment de prendre le temps d'accueillir ce qui est là, d'accueillir ses émotions, d'accueillir sa créativité, d'accueillir juste le moment, de se dire ok, d'accueillir ses formes, d'accueillir sa vulnérabilité, de prendre le temps aussi d'être doux, douce, d'être tranquille, d'être posé et pas toujours d'être en mode super guerrier et super warrior, de faire style ok je suis forte, rien ne peut m'atteindre. Non en fait, on est tous humains et c'est ok d'accueillir tout ça. Donc c'est vraiment pour ça que cette semaine va vraiment nous servir à accueillir notre douceur, notre féminité, notre vulnérabilité, notre créativité, nos émotions, bref, tout ce qui est vraiment en lien avec tout ça. Donc au cours de cette semaine, je vous propose différentes choses. Le premier atelier que je vous propose, c'est un atelier créatif ou d'écriture. C'est vous qui allez le choisir. Donc aujourd'hui, nous sommes le jour du coup 1 et je vous propose de prendre une feuille et de mettre un gros titre, ou pas d'ailleurs, en mode qu'est-ce que être une femme aujourd'hui? Qu'est-ce que pour vous la féminité? Qu'est-ce que le féminin sacré? Et vraiment laisser aller libre cours à votre imagination et à tous les mots qui veulent bien se coucher sur cette feuille. Donc vraiment laissez aller et vous mettez vraiment tout ce qui vient. Ça peut être des blocages en lien avec ce thème
ou alors des choses que vous aimeriez faire en lien avec ce thème, ou tout simplement ce que cela évoque pour vous. Peut-être est-ce qu'il y a des émotions qui viennent, peut-être est-ce qu'il y a des images. Avez-vous envie de dessiner, de colorier, de mettre de la couleur? Bref, vous êtes libre de mettre sur cette feuille de papier tout ce qui vous vient en lien avec le fait d'être une femme, le thème, le grand thème de la féminité. C'est déjà un beau travail, une belle activité. Donc remerciez-vous de prendre le temps de faire cela. Pour les jours suivants, donc le jour numéro 2, 3, 4 et 5, je vous propose de danser, de vous mettre en mouvement. Pourquoi la danse? Parce que c'est vraiment une activité corporelle qui peut vraiment révéler toute la féminité, la douceur, faire passer des émotions, jouer avec son corps, voir ce que l'on peut sentir ou pas, voir comment on peut être connecté ou pas à son corps. Donc c'est vraiment laisser aller. On n'ose pas souvent laisser s'exprimer le corps ou exprimer par le corps ce qu'on peut ressentir ou pas. Donc cette semaine, je vais vraiment vous proposer de vous lâcher et de danser votre féminité, votre féminin sacré, vos émotions, votre reliance avec le corps. Donc de danser tout cela. Et chaque jour, je vous propose aussi de vous relier à une grande présence féminine. Et vraiment de demander à cette présence de vous faire un soin, votre propre soin, en lien avec vous, ce que vous êtes capable d'accueillir maintenant et ce qui est juste pour vous, en lien avec votre féminité. Donc le jour numéro 1, je vous propose de vous relier à la déesse Kuan Yin. C'est une déesse qui est en lien avec la religion du bouddhisme et c'est vraiment une déesse qui est toute douce et qui va venir travailler sur le côté féminin en douceur pour apporter de la paix, de la bienveillance, de l'acceptation. Donc vous pouvez juste dire Kuan Yin 3 fois ou vraiment appeler l'énergie de Kuan Yin et vous mettez une musique qui vous plaît et vous pouvez pendant cette musique vraiment penser à Kuan Yin, à vous relier à elle et à danser en disant ok, je suis en train de recevoir un soin en lien avec ma féminité et aussi je nourris moi-même mon côté féminin grâce à cette danse. Donc ça c'est pour le jour numéro 1. Donc si bien sûr la danse ne vous parle pas du tout, bien que ça peut être un petit challenge aussi de se relier à son corps, vous pouvez tout aussi bien faire une méditation en lien avec les présences, donc là pour le jour 1 en lien avec Kuan Yin, ou vous pouvez aussi faire une autre activité telle que du coloriage, un mandala, du jardinage, de la cuisine, mais le faire en conscience. Ou vous pouvez aussi tout simplement le matin, au réveil, demander à l'énergie de Kuan Yin de venir bénir votre journée et qu'elle vous apporte tous les soins nécessaires dont vous avez besoin en lien avec votre féminité. Pour le jour numéro 2, je vous propose de vous relier à l'énergie de Marie-Madeleine et aussi à l'énergie de la rose. Donc vous pouvez choisir la couleur qui vous appelle ou des roses en général qui ont vraiment un pouvoir hyper bénéfique et positif sur le féminin. Donc même protocole que la veille, vous pouvez appeler l'énergie de Marie-Madeleine qui est aussi une présence positive et bienveillante pour tout ce qui est en lien avec les énergies féminines. Et en plus de Marie-Madeleine, appelez le pouvoir et l'énergie de la rose, les deux sont en lien, et vraiment offrir une danse, faire une danse
et vous relier donc à Marie-Madeleine et à la rose. Pour le jour numéro 3, je vous propose de vous relier à l'énergie de Mère Divine. Mère Divine, donc la Mère des Mères, ou à Gaïa, à la Pachamama. Bref, dans tous les cas, c'est l'énergie de la mère, de la grande mère. Et toujours pareil, lui proposer une danse, vous relier à elle. Vous pouvez aussi lui proposer des intentions ou tout simplement laisser libre cours et lui demander juste de nourrir, guérir, faire fleurir votre féminin et votre féminin sacré. Et enfin, pour le jour numéro 4, vous pouvez aussi le faire le jour numéro 5. Donc pour le jour 4 et 5, je vais dire, vous pouvez faire appel à tous vos guides de lumière, à votre ange, si vous y croyez, à votre divinité intérieure, à tous vos totems, bref, à toutes les présences positives qui sont autour de vous et qui veulent bien vous faire un soin en lien avec le féminin sacré, nourrir votre féminin sacré. Et toujours pareil, je vous propose de célébrer, de danser, d'amener de la féminité, de la gaieté, de la joie à votre féminin par une danse. Faites cette danse vraiment comme une célébration, comme si vous célébrez le fait que c'est ok, je me connecte à mon féminin sacré, ou alors c'est ok, je me connecte à ma divinité sacrée. Bref, célébrez, dansez, soyez en joie, en paix avec votre féminité. Donc voilà, pour ce 4e et 5e jour, vraiment vous pouvez faire appel à toutes, comme je l'ai dit, les présences positives qui sont autour de vous pour vous aider vraiment à booster votre féminin sacré. Merci pour cette merveilleuse semaine que vous avez passée ou que l'on va passer ensemble en fonction de quand vous voyez cette vidéo en lien avec votre féminin et votre féminin sacré. Vous pouvez aussi penser à demander à toutes les présences de la semaine de transmuter aussi le tableau que vous avez fait, l'écriture que vous avez fait au début, vraiment pour leur dire tout ce qu'il y a dedans. C'est un peu comme un point de départ qui vont pouvoir transmuter et égayer et nourrir en lien avec votre féminin. Donc voilà, vraiment une semaine de reliance à la féminité. Je vous souhaite toute la vibrance et la pétillance possible pour votre féminin sacré. Passez une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.